Comme c'est bien parti, M. Bey va peut-être nous dire comment ils assurent, quel est leur procédé, quel est leur succès, sans entrer dans le secret industriel, bien sûr. Quels sont les challenges qui font que vous optimisez la chaîne de valeur. On est maintenant, on a quitté le champ de la stratégie. On veut vraiment, voilà, c'est ça, les contraintes auxquelles vous faites face sur le terrain. On veut avoir l'impression de parler à un cultivateur qui nous dit quelles sont les contraintes qu'il a pour cultiver son champ. Voilà, et vous nous dites comment vous allez faire. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de répondre à cette question, j'aimerais signaler aussi que le secteur agroalimentaire et plus particulièrement la transformation alimentaire des céréales présente de nombreuses opportunités. Il y a parmi lesquelles un marché régional et un marché international. Rien que pour dire qu'il y a de la demande dans ce secteur. Je vais insister sur le marché national. Selon le rapport sur l'étude de la consommation des céréales de base au Sénégal, réalisé par Prospective agricole et rurale, IPAR, en 2017, ce rapport a été financé par l'USAID. Le mil occupe le second rang derrière naturellement le riz, une consommation moyenne nationale de 30 kg par tête par an, dont une moyenne de 53 kg par tête par an pour les résidents des zones rurales et 23 kg par tête par an pour ceux des zones urbaines. Oui, le mil, oui. C'est pour montrer qu'il y a de la demande ici, au niveau national et international. D'où la nécessité d'aller vers une industrialisation des unités de production. C'est dans cette optique que nous allons répondre à la question: quelles sont vos contraintes et défis en voulant vous industrialiser à partir des potentialités de votre pays? Pour répondre à cette question, d'après nos unités de production et d'après le secteur, première contrainte qu'on a constatée, c'est le faible niveau de transformation. Parce que le Sénégal a un grand potentiel en matière d'agriculture, mais ce potentiel reste insuffisamment exploité. Nous avons un faible taux de transformation de produits agricoles au Sénégal. Le taux de transformation de produits agricoles est à moins de 30%. Deuxième contrainte, c'est l'exportation des matières premières. L'exportation des matières premières entraîne une variation, voire même la cherté des prix d'approvisionnement des matières premières. D'autres contraintes aussi, c'est les défis d'investissement. Les entreprises agroalimentaires doivent faire face à des besoins croissants d'investissement. Ces investissements sont d'ordre matériel. Acquisition de nouveaux équipements polyvalents et plus performants. Parce que pour industrialiser un secteur, il faut des équipements. L'accès aussi au financement est en outre un défi de taille. Et le caractère informel de ce secteur n'améliore pas la situation. Merci. Alors, le dernier intervenant de ce panel sera notre hôte, Assia Gaye Diop, ingénieure mécatronicienne. Alors, j'ai googlisé ça. Hein. Moi aussi. Oui. Je ne connaissais pas. Pour ceux qui veulent savoir, c'est l'intégration de l'électronique, de l'informatique et de la mécanique au service de l'industrialisation. C'est bien ça? Voilà. Alors, c'est ça la mécatronique. Elle est spécialisée dedans. Elle a 15 ans d'expérience en Europe dans l'industrie lourde. Et la question qui coule de source pour elle, en tant qu'organisatrice de cela, c'est quel est son axe de travail pour aider à insérer l'optimisation des chaînes de valeur dans l'industrie au Sénégal. Autrement dit, quelle est sa ligne d'action? Qu'est-ce qu'elle propose au Sénégal aujourd'hui ou demain à travers son agence Assal Partner? Merci Abdoulaye. Donc très rapidement, revenir juste, je pense que j'ai eu à survoler la question. Alors, pour une industrialisation, tout le monde sait quand on industrialise,
on a un produit à la fin et ce produit-là, forcément, il faut des intrants. Aujourd'hui,